Bienvenue. Je m'appelle Kaizen Marie, de cœur à cœur, heart to heart en anglais. C'est mon projet. Je suis un coach holistique, intuitif, un canal, euh, pure conscience, bien sûr, et en tout cas, qui est très humain. Et là, je reviens avec une lecture pour les énergies du mois de septembre, qui est déjà commencé. Je me suis décidée, je me fais plus de stress de sortir ces vidéos pile le premier ou le dernier jour de mois en avant. Je le sors quand je le tends, quand je le sens, quand c'est le bon moment pour cette lecture. Et voilà, j'ai choisi de nouveau, et c'est un peu marrant, j'ai fait cette peinture début d'année pour toute l'année, pour les énergies de 2024. Et chaque mois, je le retourne, je ferme les yeux et intuitivement, je laisse avec les yeux fermés voyager ma main gauche et elle se pose sur un endroit qui représente les énergies de cette mois-là. Et j'ai eu le couleur rose clair avant de faire ça aujourd'hui. Je me dis, mais peut-être je vais arriver ici. Et voilà, pas loin, je suis arrivée ici. Tu vois, vous allez voir cette carré sur la fiche de cette vidéo. Et c'est intéressant parce que c'est pas que rose, il y a aussi le vague de la mer et le blanc, les deux choses qui se ressemblent ici et qui sont pour moi déjà, on va le voir mieux, une indication de si ce que, qu'est-ce qui se passe, ce que, si se passe, ce que c'est pas passé ce mois-ci, le septembre 2024. C'est comme, il y a deux énergies qui se rejoignent pour devenir quelque chose de nouveau. Et là, sur ma peinture, c'est une vague en rose et une vague en bleu avec la mousse au milieu qui monte. Et pour moi, c'est intéressant parce que j'ai réfléchi beaucoup des dates du calendrier. Notre calendrier commence, le calendrier grégorien, le 1er janvier. Et c'est fixé par Grégoire, je crois, dans les années 1600, je sais pas. Ouais, là, je me plante, je vais pas rentrer là. Et pour moi, c'est un concept. Pour moi, il y a deux points de départ dans l'année. Il y a un point de départ en printemps avec c'est avril, les saisons de bélier. Les plantes ici dans l'hémisphère nord, les plantes qui commencent à sortir, le printemps, les journées qui commencent à devenir plus longues. Il y a quelque chose de nouveau vraiment qui se met là, un départ. Et notre départ, et spécialement ici en France, c'est quelque chose que je ne connais pas en Allemagne comme ça, il y a un départ début septembre aussi. C'est après les vacances d'été qui sont pendant juillet et août, c'est toujours fixe en France. Il y a ces deux mois-là qui sont vacances et toute la France est en ralenti, mode ralenti. C'est pas un bon temps pour commencer quelque chose de nouveau. Et là, début septembre, c'est l'année scolaire qui commence, mais ce sont aussi toutes les activités, les cours de danse, les cours de sport, de chant, de sport, ouais, tout ce qui commence début septembre jusqu'au fin juin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. En Allemagne, on a que 6 semaines de vacances en été et ils sont décalés dans chaque département. De moi, bon, mes sentiments, c'est une chose, c'est très économique. Si un département a des vacances, une autre qui continue à travailler quand même. Donc, on n'a pas cette façon de vraiment le pays qui pose totalement en été. Et l'autre chose, les Allemands, ils voyagent beaucoup avec leur voiture, c'est pour éviter des bouchons sur les autoroutes. C'est pratique.
Voilà. Mais ici en France, c'est vraiment le début d'année scolaire, le début d'année des activités, c'est septembre. C'est aussi le temps des récoltes. Et ici dans le sud, on a eu un été très, très, très chaud. Euh, la récolte du vin, des raisins a déjà commencé fin août. Normalement, c'est en septembre. C'est vraiment tôt cette année parce qu'ils étaient prêts pour la récolte. Et pour moi, le mois de septembre, c'est le début de la récolte aussi, de accueillir le fruit. Les figues sont prêtes, bientôt le pomme. Oui, le fruit de l'automne. Et on a le solstice, le 21 septembre, c'est le solstice aussi. Et le changement euh, de temps, il y a l'été qui est officiellement fini et l'automne qui commence officiellement à ce moment-là. Moi, je ressens déjà les journées qui sont beaucoup plus courtes, la nuit qui tombe plus tôt, de nuit, c'est ceux qui sont beaucoup plus frais. C'est agréable en tout cas. Donc, un changement qui n'est pas que fixé sur un calendrier et pas que pour l'année scolaire, il y a quelque chose dans la nature aussi qui prend fin, quelque chose de nouveau qui commence, une autre saison. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui marque le septembre aussi, le fin d'été, le début d'automne, le fin de chaleur, le début des journées plus frais, plus courtes. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, dans cette image, les deux choses. Et voilà, je vais parler un peu de août, je sais pas, parce que août, c'était pour moi une mois de ouf, avec beaucoup des événements très intenses. Et là, je parle un peu de mes, mes expériences personnelles, parce qu'il me montre quelque chose qui je vois à l'extérieur aussi. C'est, j'ai adopté une chaton. En août, c'était prévu depuis quelque temps. Et j'ai une minette de 8 ans, ouais, non, plus que 8 ans, elle est depuis 8 ans chez moi, elle a un minimum de 8 ans. Elle était déjà adulte quand elle a choisi de vivre avec moi. Et cette minette, Mélissa, un grand amour de moi, elle a vécu beaucoup de traumas avec l'autre chat. Elle s'est battue beaucoup, elle a pris cher. C'est une petite chat, c'est pas grande. Et elle est très, très, très poreuse envers son espèce des chats. Et pour moi, j'étais très consciente que ça serait un grand challenge pour elle. Parce que normalement, la maison, c'était sa forteresse de sécurité. Et avoir un chat dans la maison, pas qu'à l'extérieur, il y a des chats sauvages ici, dans la campagne, que ça va la challenger beaucoup. Et c'est le cas. C'est le cas. Et moi, je parle des deux parce qu'elles sont comme les deux énergies que je parle tout à l'heure. La grande qui a vécu de trauma, qui est vraiment profondément traumatisée, et la petite qui, à part le trajet ici, qu'elle a vraiment détesté, c'était terrible pour elle, euh, qui a une enfance. Alors, elle a eu déjà 4 mois quand elle est venue ici, pas une petite chaton. Vraiment très en harmonie, en sécurité avec d'autres chats. Une place, elle était bien. Donc, elle a une, une innocence, une naturalité aussi de voir cette situation. Elle est ici qui m'impressionne. Elle a une estime de soi. Elle est bien dans son corps, dans sa vie. Bien sûr, c'est une challenge aussi pour elle d'être avec Mélissa qui est grande de 30 ans, qui est pas contente, qui a son territoire à défendre et une autre chat dans sa forteresse de sécurité. Et observer les deux, c'est comme les deux énergies. Là, il y a Mélissa avec ses traumas et je vois comme elle est en train de le sortir. Elle se plaint beaucoup, elle miaule. Elle est un peu fâchée avec moi aussi. Maintenant, elle a compris qu'il n'y a pas de danger pour elle. Et
J'ai l'autre collègue, la petite, qui intuitivement, elle est très respectueuse avec la grande, elle est très curieuse sur le même temps. Elle a pris quelques claques, mais elle n'est pas sortie dans une peur, elle ne se cache pas tout le temps. Elle fait attention avec la grande, mais elle est très curieuse aussi. Et la grande, elle est très curieuse de la petite aussi. Et une des raisons pourquoi j'ai adopté une autre chaton, c'était parce qu'elle était vraiment seule. Elle a commencé de dormir beaucoup. Elle a sorti presque plus. Elle était très collée à moi, très dépendante de moi aussi. Et là, depuis la petite est là, elle commence à jouer, elle commence à grimper les arbres, elle est beaucoup plus dehors, elle est beaucoup plus vivante. Et les deux, elles s'observent une à l'autre beaucoup et elle apprend une à l'autre. La grande, elle a quand même aussi avec ses, j'ai le sentiment minimum 10 ans sur Terre, une grande sagesse, comment la vie fonctionne ici. Et la petite qui est là, 5 mois, qui est en découverte de la vie. Et c'est très beau à observer parce que c'est comme, pour cette raison, je parle de ces deux énergies-là. On a tout notre passé, notre trauma, notre challenge, notre enfance qui est souvent marquée par des événements douloureux. Et le plus on travaille sur nous-mêmes, on peut revenir à cet état. La petite, elle s'appelle Nala, la grande Mélissa, où je vois Nala qui est quelque chose de très saine, très entière, très, quelque chose qui n'est pas touché par des traumas. Et voilà, je voulais dire ça. Et le plus on travaille sur notre trauma, sur notre blessure, le plus on sort de notre système qui est finalement pas à nous, qui n'est pas notre nature naturelle, cette innocence qu'on a tous, cette estime de soi, cet amour pour nous-mêmes, pour la vie, pour la terre. Le plus on devient comme cette petite chat qui, euh, qui reste dans sa curiosité. Bien sûr, elle a compris si elle est trop proche à l'autre, elle risque d'avoir une claque, mais elle se laisse pas, elle rentre pas sous le canapé, reste là, elle sort. Elle se prend un petit moment de, ok, je pris une claque, c'est pas agréable. Et après, ok, elle a soufflé et elle joue de nouveau. Elle sort, elle observe l'autre, elle s'approche, elle s'éloigne. Elle fait sa vie. Voilà. Et voilà, là, je reviens sur les énergies de septembre parce que j'ai l'impression que septembre sera encore un mois hyper intense. Tout le mois sont intense, l'énergie est intense. Euh, et cette couleur rose que j'ai vue là, c'est sur le côté, ça, c'est une énergie qui rentre, qui amène cette innocence qu'on a tous en nous, qui réveille cette innocence, qui nous invite aussi dans une immense douceur avec nous-mêmes. N'importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, n'importe quelle situation sont une challenge pour nous de rester dans cette douceur, gentillesse, amour avec nous-mêmes. Ça, c'est très, très marquant pour ces énergies. Et ça, ce sont déjà des étapes pour guérir, pour transmuter les choses qui vont se montrer. Alors, il y a des choses qui vont se montrer, bien sûr. Et c'est tout ce que émotion finalement. Quand quelqu'un pousse ici quelque chose et j'ai le sentiment l'autre m'a blessé, c'est pas l'autre qui m'a blessé, il a poussé le bon point avec la blessure qui était déjà là. Et bien sûr, c'est pas toujours facile de dire à ce moment merci beaucoup. Tu me montres qu'est-ce que j'ai encore à guérir. Souvent, le première approche en tant qu'être humain, c'est tu peux et de pas rester là et dire ah oui, pourquoi est-ce que ça me blesse? Pourquoi?
quelle blessure. Et là, qu'est-ce qu'il y a à regarder, à embrasser, quelle part de moi que j'ai ignorée ou j'ai pas aimé peut se montrer pour être intégrée. Et comment je peux réagir autrement et pas dire c'est toi, tu m'as blessé. Comment je peux revenir vers moi-même et dire je me sens vraiment blessée, il y a quelque chose qui fait vraiment mal dans ce système, c'est quoi et comment est-ce que je peux m'occuper de moi et de cette part pour se peut guérir. Et je peux devenir encore un peu plus innocente comme cette petite chat qui est chez moi, qui vraiment, c'est l'impression que je crois, je connais beaucoup de chats dans ma vie, j'ai jamais vu un chat bien dans ce pot comme celui-là. C'est mon grand maître en ce moment, en maîtresse. Je tire une carte qui a ce sujet aussi, c'est l'oracle de Dennis Lynn, que c'est en original anglais, l'oracle de la forêt sacrée que j'adore en ce moment, j'adore ces cartes. Et les cartes, c'est le phénix, la transmutation. Youpi! Ça, et pour moi, c'est aussi ces énergies qui montent là, quelque chose, le feu a besoin de l'air pour brûler. Et le phénix qui se relève de cette feu, qui a une force et qui est gracieuse aussi, avec sa beauté en rouge, qui ouvre ses ailes pour une nouvelle aventure. Et là, c'est l'invitation des énergies, pour moi, dans cette énergie qui sont là en septembre, de ouvrir ses ailes, prendre son courage, faire autrement, avec une douceur pour nous-mêmes, avec un amour pour nous-mêmes, avec un amour pour les parties qui sont pas encore intégrées, où on a rejeté, on a détesté jusqu'au-là. Embrasser tout ça. Remercie aussi pour les situations qui vont nous toucher. C'est une challenge, je sais. Et c'est beau parce que ça, c'est déjà transmuté quand on arrive de faire autrement. Que j'ai cette émotion, je la laisse vivre. Elle est en moi, je pleure. Je sens cette feu d'une colère, je sens cette froid de la peur. Et je laisse ça surcoller en moi, je respire, je ne le jette pas sur quelqu'un d'autre. J'écoute, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire à moi, cette émotion? Et qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire autrement pour me rassurer à moi-même? Parce que ça, c'est la guérison. Tiens. Voilà, il y a aussi quelques événements célestes intenses. Il y a deux planètes, Uranus et Pluton, qui sont en rétrograde depuis le 1er septembre, pile avec le début de septembre. On a une nouvelle lune en Vierge. Nous sommes dans la saison de Vierge aussi, qui est très sur Terre, dans le détail. Une grande guérisseuse dans le corps aussi, de la santé, de la bonne nourriture. Qui a, voilà, cette nouvelle lune, c'était le 2 ou le 3 euh, septembre, dépendant de quelle région de la Terre vous êtes, dans le sud, l'hémisphère du sud, l'hémisphère du nord. Et le 17 septembre, il y a une pleine lune en poisson, je sais plus, c'est poisson, oui, avec une éclipse partielle. Donc, ce sont des éclipses qui sont toujours très intenses aussi et souvent ils éclipsent des choses de notre vie, ils sortent des choses de notre vie qui sont plus alignées avec nous. Et le 21 septembre, bien sûr, le solstice qui marque la fin d'été et le début d'automne. Oui. Voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'invitation, c'est vraiment être douce avec nous-mêmes
cette énergie rose. Vous pouvez aussi, dans ce moment où vous savez plus comment faire, vous connecter avec cette couleur rose, avec, c'est comme une ballon de coton, une douceur en rose clair, et vous emballer avec cette énergie. Ou demander d'aide, cette énergie. C'est toujours bien de me demander d'aide aussi euh, au monde subtil de votre guide et n'importe qui vous pouvez vous aider. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous souhaite un très beau septembre et ah oui, pour moi aussi des changements. J'ai commencé à, je crois, j'ai déjà dit, si vous avez entendu notre vidéo, je suis coach holistique et je fais une formation ici en France. Et j'ai intégré dans cette école et je commençais à enseigner. Donc, j'ai mes propres élèves qui vont devenir coach holistique. C'est une très nouvelle aventure pour moi que je n'ai pas vu arriver quand je fais cette formation. Et beaucoup plus un accompagnement de ces personnes-là. C'est une forme de formation magnifique, je trouve. Ce sont des groupes de 2 personnes tous les 15 jours, 4 heures de formation avec des cahiers sur l'énergie, sur la physique quantique, sur les méridiens, le corps, le cerveau, le neurone, la nourriture, donc holistique, les organes, que moi j'adorais et j'ai pas vu arriver quand je fais cette formation où je suis aujourd'hui, pas du tout. C'est un grand travail pendant 8 mois de travailler sur mes blocages aussi. Et voilà, là, j'ai des élèves, j'accompagne des élèves qui sont sur le même chemin. Et si ça vous intéresse, je peux vraiment recommander cette formation. Vous trouvez dans la boîte d'informations sous le vidéo un lien. L'école s'appelle Les Chemins de Choix. Un très bon nom. Et voilà. Et aussi, si vous avez le sentiment, je travaille en tant que coach holistique aussi, pour accompagner, assister, parce que je ne suis pas magicien, je ne peux pas enlever quelque chose, c'est votre système qui décide toujours. Je peux assister, faciliter ce qui peut-être pas facile seul, travailler sur le blocage des traumas, de voir comment on peut sortir en douceur tout ça de notre système pour faire autrement, pour vivre heureuse, heureux, toutes. Je vous embrasse forte et là, je vous souhaite un très beau septembre et à très bientôt. Bye.